Pietà de Villeneuve-les-Avignon est entrée dans les collections nationales au lendemain de la grande exposition des primitifs français de 1904, qui marqua officiellement la réhabilitation de la peinture française antérieure à la Renaissance. C'est dans une chapelle obscure de la collégiale de Villeneuve-les-Avignon que Mérimée l'avait remarqué en 1834. Il en parle dans son voyage dans le Midi de la France, publié l'année suivante. Le tableau du Louvre illustre un thème iconographique cher à la sensibilité morbide et inquiète du Moyen-Âge finissant. Il s'agit du thème de la Pietà, né semble-t-il sous l'influence des mystiques allemands, Sainte Gertrude et Henri Souzeau notamment. Au début du XIVe siècle, commencent à surgir dans la sculpture germanique quelques figurations du Christ mort sur les genoux de sa mère. Très vite, ce type de représentation va s'étendre au reste de l'Europe et gagner tous les domaines artistiques, de la fresque à la peinture sur bois, en passant par l'enluminure et les arts décoratifs. Très vite aussi, il se complique. D'autres personnages, comme dans la Lamentation de Fra Angelico, accompagnent la Vierge et son fils. L'attitude de la Vierge elle-même évolue. Elle ne touche plus le corps de son fils, mais prie, les mains jointes, résignée et confiante en la résurrection. Dans la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, on voit Saint Jean retirer délicatement la couronne d'épines. La Madeleine sécher ses larmes. Mais de toute évidence, le rôle de la Vierge est ici exalté. C'est elle qui domine la composition. C'est elle, très certainement, qui prononce les paroles empruntées aux Lamentations de Jérémie, qu'on lit gravées en latin sur le pourtour de la peinture. Ô vous tous qui passez par ce chemin, regardez et voyez s'il est douleur pareille à la mienne. Son visage émacié n'est plus baigné de larmes. La dignité de son attitude, la verticalité de sa silhouette, son geste d'oraison affirment sa conviction inébranlable d'une victoire sur la mort. Le donateur, campé à l'écart, ne porte pas directement son regard sur le groupe divin, mais paraît illuminé par une vision intérieure. Tandis que dans la Pietà sensiblement contemporaine de Nouan-les-Fontaines, Fouquet mêle au contraire le groupe divin de la Vierge et du Christ à de nombreux personnages, et que le donateur, figuré à grandeur, comme dans le tableau du Louvre, semble être un assistant parmi d'autres. Cette interprétation si personnelle du thème de la Pietà, empreinte de noblesse et de retenue, contraste fortement avec la douloureuse affliction, la tension du flamand Roger van der Weyden. La violence de l'espagnol Bermejo. Ou le sentiment pathétique d'un Giovanni Bellini. Conclure que cette sérénité, cette réserve sont la marque du sentiment religieux français de l'époque serait peut-être abusif. Néanmoins, le retable de Fouquet ou les vierges de pitié les plus modestes que l'on rencontre à la fin du XVe siècle, en Limousin, en Bourbonnais,
ont en partage le même esprit. Paradoxalement, on ignore tout de ce chef-d'œuvre de l'art médiéval français. Aucune signature, aucun document d'archives ne nous renseigne sur son auteur. Sa date d'exécution est inconnue. Malgré l'abondance d'hypothèses fantaisistes qui ont circulé sur l'origine du tableau, on y a vu tour à tour une création italienne, flamande, espagnole, portugaise et même allemande. La conviction s'est établie avant l'exposition des primitifs français de 1904 qu'il s'agissait d'une œuvre provençale du XVe siècle. À l'appui de cette hypothèse, sa présence ancienne à Villeneuve, puisqu'elle y est signalée en tout cas dès le début du XIXe siècle, et sa descendance iconographique dans le midi de la France, Provence, mais aussi Languedoc et comté de Nice. La Pietà de Tarascon, aujourd'hui au musée de Cluny, nous fournit même un repère de datation, car elle est achevée en 1456 ou en 1457. Or, on y retrouve le geste très frappant de Saint Jean enlevant la couronne d'épines, que ce petit maître n'a vraisemblablement pas inventé, mais au contraire emprunté à la Pietà d'Avignon. L'exécution du tableau du Louvre remonterait donc au milieu des années 1450, comme le confirme par ailleurs l'analyse du style. En effet, la force monumentale de la composition, l'utilisation si caractéristique de cette lumière implacable du midi qui découpe les formes, met en valeur les volumes, la dignité et la réserve des personnages sont des traits que l'on retrouve à partir des années 1450 dans toutes les peintures provençales. Charles Sterling, le meilleur connaisseur de la peinture française du XVe siècle, prononça en 1959 le nom d'Enguerrand Carton. Originaire du nord de la France, l'artiste est signalé à Aix-en-Provence de 1444 à 1466. Deux tableaux pour lesquels on a eu la chance de retrouver le contrat passé entre le peintre et le commanditaire ont favorisé la reconstitution de son œuvre. La Vierge du Miséricorde, du musée Condé de Chantilly, qui date de 1452, et le célèbre couronnement de la Vierge, du musée de l'Hospice de Villeneuve-les-Avignon, achevé en 1454. Des comparaisons de style avec ces points de repère certains ont permis l'attribution de la Pietà du Louvre. D'une Vierge à l'enfant entre deux saints, maintenant exposée au Petit Palais d'Avignon, et de 3 séries d'enluminures. 7 œuvres donc, voilà qui est peu, mais constitue néanmoins un ensemble cohérent. Si l'on se limite aux 4 peintures sur bois de l'artiste, on est frappé par ses compositions aérées, fortement architecturées, dont l'ordonnance rappelle celle des tympans sculptés du nord de la France, par ses rythmes larges et graves, qui relient des figures généralement groupées par 3, celles des extrémités s'inclinant en direction du personnage central. C'est peut-être à sa formation gothique que Carton est redevable de ces grandes arabesques décoratives, si évidentes dans la courbe musicale décrite par le corps du Christ, le geste de son bras. En même temps, ces personnages ont une monumentalité, une présence physique qu'ignore la peinture française, à l'exception de Fouquet. Les visages à l'ossature puissante sont mis en place avec quelques accents essentiels. Les drapés volumineux et cassants, creusés de profonds sillons. Si la stylisation des formes est chez lui très accentuée, en raison de cette utilisation si énergique de l'éclairage, sa familiarité avec la peinture des grands flamands de l'époque, Van Eyck, le maître de Flémal, Roger van der Weyden, transparaît dans l'évocation sensible de la réalité, les joues mal rasées du chanoine, son cou décharné, les blessures qui meurtrissent le corps du Christ, le visage fatigué de la Vierge. Carton sait se montrer attentif aux sentiments qui animent chacun. Une ferveur confiante chez le donateur, de la sollicitude chez Saint Jean, une douleur intense chez la Vierge, une certaine affliction chez la Madeleine, néanmoins teintée d'une légère coquetterie.
Typique aussi du peintre, cette manière d'opposer de grandes plages lumineuses, telles le somptueux surplis blanc du chanoine, à des étendues plus sombres. La comparaison avec les autres œuvres connues de Carton met en évidence d'étonnantes analogies de détails. Le Christ de la Pietà, avec ses traits réguliers, ses pommettes saillantes, ses longs cheveux dispersés sur le front en petites mèches, sa bouche bien dessinée, rappelle le Christ et le Dieu le Père du couronnement de la Vierge de Villeneuve. Sa longue silhouette à la taille mince, aux bras fragiles, est celle du Christ de la Crucifixion, du missel de Jean Desmartins. Les doigts fuselés de la Madeleine, avec leurs ongles allongés et coupés courts, terminent les mains de la Vierge de Villeneuve. Quant à ces rochers acérés sur lesquels semble être assise la Vierge de la Pietà, ils composent aussi le paysage du tableau de Villeneuve et de plusieurs enluminures. Avec la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, le dernier retable de l'artiste qui nous soit parvenu, sans doute le plus poignant, Enguerrand Carton apparaît comme l'une des personnalités majeures de la peinture européenne du XVe siècle. Un créateur chez lequel se conjugue un génie plastique exceptionnel, une interprétation toujours sensible et personnelle des thèmes les plus populaires et une intense spiritualité. Il en parle dans son voyage dans le Midi de la France, publié l'année suivante. Le tableau du Louvre illustre un thème iconographique cher à la sensibilité morbide et inquiète du Moyen-Âge finissant. Il s'agit du thème de la Pietà, né semble-t-il sous l'influence des mystiques allemands, Sainte Gertrude et Henri Souzeau notamment. La grande exposition des primitifs français de 1904, qui marqua officiellement la réhabilitation de la peinture française antérieure à la Renaissance. C'est dans une chapelle obscure de la collégiale de Villeneuve-les-Avignon que Mérimée l'avait remarqué en 1834. La Pietà de Villeneuve-les-Avignon est entrée dans les collections nationales au lendemain de l'ouverture sur bois, en passant par l'enluminure et les arts décoratifs. Très vite aussi, il se complique. D'autres personnages, comme dans la Lamentation de Fra Angelico, accompagnent la Vierge et son fils. Au début du XIVe siècle, commencent à surgir dans la sculpture germanique quelques figurations du Christ mort sur les genoux de sa mère. Très vite, ce type de représentation va s'étendre au reste de l'Europe et gagner tous les domaines artistiques,
De la fresque à la peinture.